Barbara, es-tu prête? Oui, Que peux-tu me dire au sujet de la musique? Tu laisses ta supraconscience t'inspirer naturellement, les images, les sensations. oui, c'est vivant. Les notes, chaque note est vivante. C'est vivant la musique. Et quel effet cela a sur l'être humain ou l'atmosphère humaine? Ça a une influence c'est comme une émotion. Ça provoque une émotion. La musique provoque une ou plusieurs émotions et va jouer avec cette amplitude émotionnelle peut-être. Oui. Et c'est de regarder lors d'une musique, on va dire une musique plutôt positive, agréable, l'effet qu'elle va procurer sur la vie, sur les êtres humains, peut-être les animaux, les plantes. Est-ce que tu vois des effets selon les espèces Ah ou oui, 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 il y a des effets, mais j'ai du mal à décrire ce que je vois, encore une fois. quand on... Je crois que c'est les vibrations des notes que je vois. Les notes ont vraiment elles sont vivantes et elles interagissent avec tout ce qui est vivant. Chaque note vibre et fait vibrer en écho tous les êtres vivants. Oui, c'est une rencontre. La note, l'énergie de la personne ou l'énergie d'une plante ou d'un animal, les animaux, je les vois moins bizarrement, je les vois moins réceptifs que les végétaux. C'est comme une rencontre entre la note qui est vivante et l'énergie de la personne qui est vivante. C'est une rencontre. Et c'est comme dans ce que je vois, oui, c'est vraiment comme une rencontre. Alors, s'il y a des atomes crochus, vraiment les vibrations s'interpénètrent et là, c'est très chouette. Et les végétaux sont-ils aussi sensibles à la musique que les êtres humains? Oui, 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 vraiment. Et selon l'instrument qui émane ces notes, est-ce qu'il y a des différences d'amplitude ou Alors, ce que je vois, c'est que si c'est un instrument dans la pièce, alors là, c'est très fort. Là, c'est très puissant. Là. Parce que là, c'est vraiment comme des petites bulles de musique vivante qui est projetée sur tout ce qu'il y a dans la pièce. Et Ouais. si c'est un enregistrement, c'est bien aussi, mais les notes, elles sont figées. C'est comme si, plutôt que de voir quelqu'un en vrai, tu le voyais en photo. Alors tu vois la personne et c'est chouette. Elle a toujours elle dégage la même chose en photo, mais c'est figé. Il n'y a pas de, voilà, ça bouge pas. Mais ça reste bien quand même. Le corps vivant reçoit quand même la note. Et quelle différence entre l'émission de son de musique dans un instrument, on va dire naturel, et un instrument plus technologique, synthétique, électrifié? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui, l'instrument électronique a une vibration un peu plus grossière, mais c'est moins subtil, ça vibre moins haut, mais mais c'est bien aussi parce que c'est pas, oui, c'est pas gênant. Il y a juste une vibration qui est moins haute. Un peu plus grossière. Je sais pas si tu me comprends quand je dis grossière.
c'est moins, oh, Moins c'est raffiné peut-être, moins, oui, c'est ça, alors c'est péjoratif ce que je dis, mais c'est moins raffiné, exactement. moins subtil. Oui, oui, c'est vraiment ça, parce que si je vois des tambours, hein, tribaux ou chamaniques, eh ben, la vibration est quand même plus fine, alors que ça reste un rythme tribal. C'est beaucoup plus subtil dans ce que je vois qu'un instrument électronique. Et selon les instruments, est-ce que les effets sont différents? Je prends l'exemple, je sais pas, un piano, un violon, un tam-tam, voilà, il y a tellement d'instruments, mais est-ce que tu vois certains instruments qui auront plus certains effets que d'autres ou Oui, oui, ce que je vois, c'est que c'est comme si nous, on était un arc-en-ciel. Et c'est comme si toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avaient besoin à un moment donné d'être renforcées ou rechargées ou recolorées. Et les instruments, tout se complète. Le tambour, ce serait plutôt rouge et le violoncelle plutôt violet. Et les deux sont bien et il faut les deux. est-ce que ça voudrait dire que la musique, le fait d'écouter de la musique, bon, on va dire de la belle musique qui apporte de belles émotions, ça recharge aussi la vie, l'humain dans de belles énergies, dans de belles Oui. intentions. Ah oui, oui, oui. Le son de la nature, c'est aussi puissant que certaines musiques, pas Oui, toutes. d'accord. Si on parle du violoncelle, c'est quelque chose de comme ça, qui vibre très haut. Le son de la nature, ça peut faire le recharger aussi fort, voire plus. Oui. Oui, donc ça sous-entendrait que l'humain a besoin de ces sonorités pour redynamiser la vie en lui, ses intentions, ses motivations, et que ben, s'il est dans la nature, les sons de la nature peuvent suffire. Et par contre, s'il n'est pas dans la nature, ben, c'est bien qu'il puisse écouter certaines musiques qui l'enchantent. Oui, oui, parce que dans la nature, par exemple, si on avait toujours le même son, par exemple, quelqu'un qui serait toujours devant une chute d'eau, bah, ça suffirait pas. Il y a vraiment, c'est comme un spectre. Il faut que tout le spectre soit alimenté. Et du coup, ben, un seul son ne suffirait pas. Il en faut plein, Diversifié, oui. diversifié. La musique, c'est comme les émotions, ça peut faire du bien à la personne ou si elle est mauvaise ou dissonante, affecter, créer un désordre intérieur. Elle crée un désordre intérieur si elle est mauvaise ou qu'elle vibre vraiment très bas, seulement s'il y a un écho dans la personne, dans l'énergie de la personne. Dans ce que je vois, s'il y a une correspondance entre la musique, la couleur de la musique et la couleur de l'énergie de la personne, oui, elle vient alimenter. Mais s'il n'y a pas de correspondance, si la couleur de la musique, par exemple du noir ou du sale, quelque chose de pas joli, ne correspond pas à l'énergie de la personne, ça peut pas La perturber. la perturber. Oui, donc la personne, elle a force de protection pour mettre à distance ce qui ne lui correspond pas au niveau sonore. Oui, c'est ça, c'est comme si c'était deux engrenages. Et s'il n'y a pas d'écho, bah, c'est comme si les cordes ne s'imbriquaient pas. Au sujet de la nature des végétaux, par contre, si on les met auprès de sons dissonants, est-ce ils ont la capacité à protéger ou pas? J'ai pas l'impression. Par contre, ça les nourrit pas. Oui, ça ne leur apporte rien de bénéfique intérieur. Non, Oui.
Si c'est répété, si c'est vraiment répété, oui, ça peut finir par atteindre. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'il y ait une répétition sur le long terme. Oui, Parce que s'il y a répétition, ça va créer des failles petit à petit. Et à partir du moment où il y a une faille, là, les deux engrenages s'imbriquent et ça atteint le corps vivant. d'accord. Et une personne qui n'écouterait jamais de musique, absence totale de musique, qu'est-ce que cela ferait? Elle peut trouver ça autre part. Oui, autrement, d'accord. Oui, autrement. Elle peut trouver ça dans la nature ou dans l'art visuel. Ou... Il y a d'autres moyens. Oui, donc ça sous-entendrait que la musique, c'est quand même là pour éveiller les sens. Avec l'éveil des sens, c'est ce qui crée aussi la motivation chez l'être humain. Mais l'être humain éloigné de la musique, il peut quand même avoir ses sens éveillés d'autres manières. Si quelqu'un n'écoutait pas du tout de musique, il pourrait trouver cette sensation en contemplant un paysage. Ou... Il pourrait retrouver la nourriture ailleurs. Oui, c'est un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la présence de la nature, elle peut avoir un effet similaire à celle de la musique Et et de de l'art en général. l'art Ouais. également.